Complications de la varicocèle, ce que vous devez savoir. La varicocèle est la principale cause d'infertilité masculine, avec une incidence pouvant atteindre 40%. Cependant, c'est une maladie qui, la plupart du temps, disparaît sans symptômes et ne provoque ni difficultés ni complications. La varicocèle est une maladie qui touche à la fois les hommes et les femmes, mais son incidence est beaucoup plus élevée chez les hommes. Il s'agit de l'inflammation du vaisseau spermatique, qui draine le testicule, ou de la veine ovarienne dans le cas des femmes. Cette pathologie est la principale cause d'infertilité chez l'homme. Environ 40% des hommes stériles le sont à cause de la varicocèle, selon une publication du bulletin du Collège mexicain d'urologie. Selon des sites médicaux spécialisés, cette maladie a une incidence significative. Selon les données disponibles, elle se produit chez 15% et 20% des hommes. Il n'existe pas de données statistiques consolidées concernant sa prévalence chez les femmes. La varicocèle est généralement diagnostiquée entre 15 et 25 ans, elle est très rare chez les hommes de plus de 45 ans. L'absence de traitement et de soins peut entraîner des complications. Comment la varicocèle se manifeste-t-elle? La varicocèle est une dilatation des veines du cordon spermatique, qui draine le testicule. Dans le cas des femmes, elle correspond à la dilatation de la veine ovarienne, qui donne lieu à des varices dans la région pelvienne. Il existe des varicocèles primaires et secondaires. La première est causée par une déficience anatomique qui empêche le reflux du sang dans le canal spermatique. La secondaire est due à d'autres facteurs tels que la tumeur rétropéritonéale, le carcinome des cellules rénales, la cirrhose du foie avec hypertension portale ou la fibrose rétropéritonéale, entre autres. Le plus souvent, la varicocèle est extratesticulaire. Seul un faible pourcentage de cas correspond à des varicocèles intratesticulaires. Elle affecte plus généralement le testicule gauche, bien qu'elle puisse également apparaître du côté droit ou des deux. Complications de la varicocèle non traitée. La plupart des cas de varicocèle ne présentent aucun symptôme. Cependant, lorsqu'ils apparaissent, ils peuvent être inconfortables et causer une légère douleur, surtout en position debout ou lors d'efforts physiques. Le traitement ne commence généralement qu'à ce stade, et peut être effectué à l'aide de diverses techniques thérapeutiques ou chirurgicales, selon une publication de la clinique Mayo. Selon la même source, les principales complications d'une varicocèle non traitée sont les suivantes. Atrophie testiculaire, elle entraîne une réduction significative de la taille des testicules. Le fonctionnement normal des gonades est perturbé et, par conséquent, il peut en résulter une infertilité prématurée ou un dysfonctionnement érectile, infertilité partielle ou totale. Il est possible que la varicocèle entraîne une augmentation de la température du testicule. Cela empêche la production normale de sperme et entraîne une stérilité totale ou des difficultés à concevoir. Une autre complication de la varicocèle non traitée est la douleur chronique. Cette douleur a le potentiel de limiter et même d'empêcher certains mouvements de la hanche. En général, la douleur répond bien aux analgésiques couramment utilisés. Complications du traitement. En principe, la varicocèle peut être traitée avec un support scrotal et des médicaments vasoconstricteurs. Toutefois, en cas de complications, une ligature chirurgicale est appropriée. Il est également possible d'effectuer une procédure appelée embolisation testiculaire. Dans les deux cas, des complications peuvent survenir. Nous décrivons ci-dessous les deux traitements étudiés par les professionnels du Centro Hospitalar Universitario de Coimbra. La varicocélectomie ou ligature chirurgicale est une procédure ambulatoire qui, dans la plupart des cas, ne pose pas de problème. Le principal risque est l'endommagement de l'artère qui fournit le sang aux testicules, bien que cela se produise rarement. Une infection, des ecchymoses ou des dommages aux tissus environnants sont également possibles. L'embolisation testiculaire, en revanche, est une procédure peu invasive et donc plus sûre que la varicocélectomie. Le risque de complications est beaucoup plus faible et le rétablissement est beaucoup plus rapide. L'embolisation et la varicocélectomie ont toutes deux un taux de réussite de 90%.
La différence est que le premier ne nécessite pas d'incision chirurgicale, ce qui réduit considérablement les risques. Autre risque possible. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il n'y a généralement pas de désagrément majeur lors de l'exécution de ces procédures. Cependant, les recherches publiées dans Translational Andrology and Urology indiquent que ces complications possibles ne peuvent pas être exclues. Dans un petit pourcentage de cas, il n'y a pas d'amélioration de la fertilité après une varicocélectomie ou une embolisation testiculaire parfois. L'intervention ne réduit pas la douleur causée par la varicocèle, car les dilatations variqueuses du scrotum persistent rarement, de l'hydrocèle ou du liquide se forment dans le scrotum dans de rares cas, une hémorragie d'intensité variable se produise, ce qui pourrait entraîner une réopération. La consultation de votre médecin est essentielle. Enfin, il est important de noter que si vous souffrez de l'un des symptômes susmentionnés et pensez qu'il peut s'agir d'un cas de varicocèle, il est recommandé de consulter un spécialiste. Au-delà du fait que vous n'avez peut-être pas besoin de traitement, il n'y a personne de mieux placé que l'expert pour dissiper toutes sortes de doutes.